Je connais un écrivain qui, après s'être vainement évertué pendant plusieurs semaines à trouver un sujet convenable, finit par avoir la plaisante idée d'entreprendre un voyage exploratoire sous son lit. Désappointé et découragé, notre aventurier dut se relever du parquet sur lequel il s'était jeté, non sans le regret assez cuisant de n'avoir déniché aucun sujet de texte intéressant et digne de son nom. Que faire à présent et comment diable assurer mon maigre et frugal pain quotidien ? et comme il se creusait ainsi la tête pour trouver une issue aux ténèbres mentales qui l'environnaient, il découvrit soudain, juste sous son nez, un spectacle si singulier, si captivant, que de sa vie, il n'eût osé rêver pareille aubaine. Aïe, aïe, tu me fais mal, tu es lourde, après on va tomber. Arrête de dire ça, si je mets tout mon poids, tu vas lâcher. Ne hurle pas, on va nous entendre et je ne veux pas finir à la poubelle. Raccrochez-moi. Mais qui m'a parlé ? Moi, monsieur, je suis une ombrelle, mais pas seulement. C'est à cause de ce vieux clou que je suis tombée. Dis les choses toi-même. Moi, j'étais debout tout seul. Mais regarde-toi, tu es tout rouillé. Et toi, on voit bien que ça fait longtemps que tu ne sers plus à rien. Tu es tellement troué que le soleil passe à travers toi. Eh, c'est magnifique, quel couple merveilleux ! Vous voulez rire ? Nous vivons ensemble, mais nous ne sommes pas un couple. N'importe qui pourrait le remarquer. Eureka, j'ai trouvé mon sujet. Un clou et une ombrelle qui se disputent. Nos vies vous intéressent donc ? Nous avons des choses à raconter, vous savez. Sans réfléchir une seule minute, ni prendre le temps de forager dans ses cheveux, Ainsi qu'il aimait tant le faire avant de se mettre au travail. il alla droit à sa table à écrire, s'assit, prit la plume et plein d'ardeur griffonna à la hâte les lignes suivantes. J'ai vu une chose inouïe, une chose à sa manière magnifique. Je n'ai pas eu à chercher loin. La pièce se jouait tout près. J'étais dans ma chambre, plongée dans mes pensées. Tout d'un coup, j'ai aperçu quelque chose. C'était un vieux clou fatigué, Ah non, pas ça. déjà presque à moitié tombé de son trou, qui ne le retenait pas bien, et à ce clou pendait un vieux parapluie usé, presque aussi vieux. Je suis une ombrelle. Ne pourrais-vous pas tricher sur nos âges ? Pensez à notre futur lecteur. Mais l'âge n'est pas important. De voir une vieillerie minable cramponnée à une autre vieillerie minable, telle deux mendiants. Pardon ? Quelle imagination ! Nous ne sommes pas des SDF. Nous vivons en ces lieux depuis bien plus longtemps que vous. D'ailleurs, c'est vous le mendiant parce que vous avez si besoin d'argent. Si on fait une équipe, on pourra mieux vivre, on pourra être connu et arriver à manger à notre faim. Mais d'abord, il faudrait me laisser écrire. De voir comment un faible dans sa faiblesse soutenait un autre faible avant de s'effondrer lui-même dans un épuisement total. Je sacrifie pour elle, mais ça va pas. Pareil pour moi. Qui pourrait donner sa vie pour un vieux clou ? Voilà qui m'a profondément ému et bouleversé, et je n'ai pas voulu tarder à le noter ici. L'écrivain s'arrêta. Pendant qu'il écrivait, sa main s'était raidie de froid, car il n'avait pas de quoi chauffer sa chambre. Dehors, un vent glacé de décembre balayait les rues de la capitale. Notre écrivain considéra longuement, mécaniquement, ce qu'il venait d'écrire, Appuya sa tête sur sa main et soupira.